Salut, c'est VVStef pour Vapomaniac. Ce soir, on va vous parler du Turnigy AQCL6 pour l'édition spéciale numéro 9 de Vapomaniac. On va traiter donc de ce superchargeur multifonction qui est issu à la base du monde du modélisme et qu'on s'est un tout petit peu approprié pour le monde de l'iSig, à savoir qu'on va le combiner au berceau que voilà, qui est à la base un chargeur TR01 de chez Trustfire. Sans plus attendre, on va tout simplement commencer par le brancher pour pouvoir parler d'un truc un tout petit peu plus clairement. Voilà, le Turnigy AQCL6, le voici avec son superbe écran bleuté et ses écritures blanches en fond. En détail, il est capable de quoi? Charger jusqu'à 6 A, d'où le nom AQCL6. Attention, en parlant de l'ampérage, la batterie n'est pas forcément le chargeur, l'adaptateur secteur pardon, du Turnigy n'est pas forcément fourni en série avec le chargeur. Libre à vous d'acheter celui que vous voulez. Par contre, il va falloir faire attention à un petit truc. C'est cette prise qui est en général la même que pour des PC portables. D'ailleurs, c'est Sky qui m'a donné ce petit conseil. Il m'a dit va voir dans tes cartons si t'as pas un vieux chargeur de PC portable qui dépasse pas les 6 A. Et si c'est bon, et ben ça fera l'affaire. Et c'est le cas. Donc voilà, petit chargeur adaptateur secteur que j'ai trouvé, je sais même pas quelle marque c'est, HE, un truc qui était dans mes cartons. Voilà. Sinon, il existe des packs où vous avez à la fois le chargeur et l'adaptateur secteur. Il est à un prix tout à fait raisonnable, de l'ordre des 50 € à peu près, en pack complet. Mais ça, on en parlera tous ensemble après. Qu'est-il capable de faire? Eh bien, tout simplement, de vous recharger vos accus à fond les ballons, c'est-à-dire jusqu'à, donc avec la puissance max désirée de 4,2 volts. Il peut charger jusqu'à 6 accus à la fois, et là où on peut le vérifier, ce sont sur les sorties qui sont sur le côté, qui s'appellent des balances. Donc, en détail, dans le sens de la lecture, il y a le pôle moins, le pôle plus, et donc toutes les sorties qui sont là pour les différentes balances qui permettront de dire au chargeur de manière intelligente combien on a d'accus de branchés, et lui-même va pouvoir se réguler en fonction du nombre d'accus donnés. Voilà, donc on va le rebrancher afin qu'on puisse qu'on se voit quelques petits trucs en détail, mais pour les plus gros détails techniques, on va voir ça tous ensemble. Tiens, il ne veut pas s'allumer, c'est normal. Il n'est pas branché là. Voilà. Donc pour les détails techniques, on va les voir tous ensemble, mais juste pour l'afficheur, vite fait, il va détecter de lui-même ou avoir un programme en mémoire, parce que là précédemment j'ai chargé donc une batterie LiFePO. Je l'ai chargé à 1,8 A, je ne sais pas si on va bien voir à la vidéo, mais c'est pas grave, on en reparlera après aussi. Et donc en 3,7 V lui-même, et un S entre parenthèses, qui dira donc que je n'ai mis qu'un seul accu. Mais ça, voilà, on passe tout de suite au berceau, puisque là il s'agit d'une vidéo de survol. Le Trustfire TR01, et bien en fait, on en a chopé un qui était complètement cuit, qu'on a complètement dépioté avec Sky à la maison. D'ailleurs, Sky, tu pourrais réparer mon ressort là qui est là, s'il te plaît. Et donc, qu'est-ce qu'on en a fait? On a complètement poncé à l'intérieur, et ça on le verra aussi avec Sky dans sa vidéo, ou celle de Zub. On a complètement poncé à l'intérieur les circuits imprimés afin de retirer tout ce qui pourrait polluer nos propres soudures. On a été mettre, donc voici un premier câble donc qui s'appelle une balance. La balance, c'est un câble qu'on peut acheter tout fait ou qu'on peut faire soi-même. Les prises peuvent s'acheter toutes seules sur les sites de modélisme. Tout d'ailleurs vient de sites de modélisme, y compris les gaines thermorétractables et les gaines tressées. Merci Zub. Viennent de chez Zub. Voilà. Pour les câbles, ça se limitera à ça si on veut faire les choses proprement. Moins proprement, les gaines, c'est pas obligatoire. Les prises qui sont là, plus moins, sont fournies avec le câble qui est à l'intérieur de la gaine, avec le chargeur. Et donc pour le TR01, en berceau, puisque c'est vraiment l'objectif de ce soir, c'est déjà et d'une
vous donnez vraiment envie d'utiliser l'AQCell6 en combinaison d'un berceau qui est quand même vachement plus sécuritaire que d'autres options dont on ne parlera pas, puisque c'est vraiment pas sécuritaire du tout. Mais voilà, donc objectif ce soir, vous faire envie, ou en tout cas vous faire découvrir ce superchargeur qui est là, avec un petit berceau de base très facile à faire, mais moi qui suis pas du tout électrotechnicien ou électronicien ou soudeur, enfin ce que vous voulez, je m'en suis bien débrouillé avec Sky, et encore merci à lui quand il est passé à la maison. A tout de suite pour plus de détails techniques et partager ensemble ce super Turnigy AQCell6 et débattre avec vous en live si vous le désirez. A tout de suite.